bonsoir Fanatique et son magicien, grosse salutation pour ça fait nous vraiment plaisir parce qu'on regarde des vidéos nous et nous souhaitons que tout le monde en forme en grâce bon Dieu ou même tout qui regarde des vidéos nous pour première fois, grosse salutation pour tout et nous souhaitons que en forme et puis n'a pas bloqué on sait gens qui supporter travail là, c'est garder à droite, pesez bouton subscribe là bien abonner si téléphone en français. On petit cloche pour retirer sous personnaliser, mettez sous tout. Est-ce que mettez sous tout on petit cloche en pousser des petits oreilles qui étaient là, ça veut dire YouTube va vous dire chaque clé nous mettons une nouvelle vidéo. Nous pas faire pendant pile en entrer directement dans l'actualité. Nous saluons le Premier ministre, nous saluons tout l'autre gouvernement qui est en avec. Nous saluons de façon spéciale le directeur général de la protection civile, toute organisation, tout l'autre groupement qui est mobilisé depuis hier pour protéger nos gros problèmes, nos gros difficultés que le peuple haïtien tombé par rapport avec ça. Hier, le Premier ministre était là dans la presse, il était annoncé côté d'un état d'urgence. Donc, toute équipe gouvernementale est mobilisée. Déjà, il y a une pile de mesures qui prend. Comment ça y est par rapport à la deuxième journée? Nous retrouvons aujourd'hui à 15 août, côté que son jour spécial le 15 août là. Et pour nous capables de faire un jour de qui ça qui fait déjà, comment nous moyens et qui ça le gouvernement va continuer à faire. Je vais passer la parole tout d'abord à directeur général de la protection civile là. Mais ne pas oublier, saluer tous les amis la presse qui branchent, télévision nationale qui l'a en direct avec l'autre média qui sur les réseaux sociaux, qui peut retransmettre, qui peut toute information par rapport avec ça et le gouvernement a pris comme disposition. Je vais passer tout de suite la parole là à Dr. Chandler. Merci Paul. Nous dit bonjour à tous les amis la presse. Nous dit bonjour tout à toute équipe et centre d'opération d'urgence nationale là qui est présidé par le Premier ministre là, qui est avec nous là pour nous capables continuer le travail que nous avons fait pour nous capables et porter aide avec assistance by tout le monde qui est victime dans une situation particulière qui gagne qui développée dans le sud depuis hier 14 août. Dans le moment que nous avons parlé là, nous faisons une consolidation et nous continuons à prendre information par rapport au nombre de monde qui sont victimes. Malheureusement, le bilan de Kadikeli alourdi, nous dénombrons 724 personnes qui mourent, dont 500 dans le département sud, 100 dans le département Grandance, 122 dans le département NIP et 2 dans le département nord-ouest. À date, à Kounyala, nous avons 2800 blessés que nous enregistrés. Ça, c'est blessés que nous réussi qui pas venir dans le centre hospitalier. Ça, c'est sans compter certains monde probablement qui ne doivent pas arriver ou bien pas arriver parce que la recherche va continuer toujours en bas des coms dans certains côtés que il y a des gens qui toujours en bas d'Acadie et débris et suite à tremblement de terre. De manière globale, nous avons un gros bilan en termes d'infrastructure, c'est-à-dire que ça n'est l'infrastructure, on a parlé d'eux, et bâti avec l'autre structure qui existait. En pile l'école, l'hôpital, l'hôtel, l'église, et certaines entreprises privées qui affectent tout, ok? Et nous avons un bilan qui est quand même assez lourd par rapport au bâti. Si on n'a pas les deux bâtiments, nous sommes capables de dire qu'il y a 1500 cas qui détruits. Nous avons 3000 cas à peu près qui sont endommagés dans le département sud. Pour le département NIP, qui est très durement atteint tout, nous avons 899 cas qui détruits, 723 cas qui sont endommagés. Okay? Pour le département Grandance, nous avons 469 cas qui détruits, 1687 cas qui sont endommagés. Et ceci, j'en dis, nous allons plus de données encore dans le prochain rapport de situation que nous avons gagné pour nous faire. En termes d'infrastructure routière, nous connaissons que tu as un pont qui sur rivière Glace qui relie ville d'Ekaï avec ville Jérémy, donc sur la route nationale ça, qui était affecté. Il y a un gros travail rapide qui était fait pour rétablir pour ça pendant la journée hier là. Mais hier soir, pendant que tu as des répliques qui faites dans le département, il y a deux autres éboulements qui fait sous route là, ce qui fait que là, il y a un travail actif qui fait pour nous capable débloquer portion ça dans route là pour nous capable assurer nous que je dis que perméabilité route là donc accessibilité route là et que justement nous capable continuer faire travail d'intervention et de support à monde qui qui victime. Et en termes d'infrastructure, j'en ai dit tout à l'heure là, on a parlé d'infrastructure, on a parlé de en plus du bâti, on a parlé de justement route et etc.
Dans Grandance, il y a 3 centres de santé qui sont endommagés, il y a 3 écoles qui sont confirmées détruites, on l'église qui est sérieusement endommagée, donc qui est inutilisable, et nous avons 2 ponts qui sont endommagés, et Tiguinodé avec Voldorf, qui est actuellement là justement endommagé et qui a recevoir évaluation, il a fait évaluation sur eux par travaux publics pour nous capables de rétablir au plus vite. Dans le département des NIP, nous avons PNH des structures PNH dont un commissariat avec une prison qui est endommagée et nous avons un commissariat dans Baradère qui est complètement détruit. Nous avons 5 églises qui sont endommagées dans le département NIP, ok? Nous avons 7 écoles qui atteignent tout et nous avons un bloc administratif de l'hôpital l'asile là qui est atteint. Un point qui est important, c'est que nous avons 2 forts qui sont dans la mer qui permettent la navigation qui renversent dans la zone Grand Boucan. Et dans le département sud, nous avons 9 églises qui détruisent, nous avons 2 hôtels qui détruisent, 3 églises, on trouve son route qui allait vers Port Rapidement qui est sérieusement endommagé, Pont Damascène endommagé, et je ne dit tout à l'heure là, nous avons parlé de glissement de terrain qui fait sur route nationale numéro 7 qui relie Ville des Cailles avec Ville Jérémie. Un bagage que nous sommes capables de dire, c'est que là, pour le moment, toute action et activité justement de réponse et de secours, il y a un cours. Nous avons un paquet de travail qui a fait. Nous avons une équipe sauveteurs, sapeurs-pompiers volontaires qui sorti au Cap hier pendant la journée et qui arrivent au CAI et qui déjà fait un paquet de travail pour sauver les gens, retirer les gens en bas des coms et dans plusieurs structures que nous avons parlé. L'équipe ça a toujours à pied d'œuvre, ils continuent à travailler. Il travaille non seulement dans la ville locale, il travaille dans une zone Campérin et pour salut et là il va essayer de dégager puis pendant la journée monter dans l'autre zone qui nous a dit qui ont reculé qui pourquoi recevoir assistance. Et nous sommes capables de dire qu'en termes d'assistance et de coordination, nous avons un gros intérêt, un gros appui de la communauté internationale là, que nous avons dit merci. Nous avons plusieurs dans pays amis qui déjà offrent aide et que nous organisons nous là pour nous capables coordonner aide ça. Donc nous travaillons avec eux pour nous capables de dire mais qui ça que nous gagnons comme besoin. D'ailleurs nous faisons une liste sortie qui gagne besoin de base que nous gagnons en façon pour tout le monde les potons bagaille pousser dans liste besoin encore pour tel en façon pour nous capables vraiment utiliser les ressources là pour la population et vraiment faire travail de dispatching, c'est-à-dire que faire les ressources aller côté pour y aller en façon pour tous différents départements et communes ça que nous parler là yo capable joindre un appui. Logistique là déjà en cours pour que déjà gagner des équipes qui sortent pour Prince qui allaient vers zone affectée que ce soit par voie héliportée, par voie maritime mais aussi par voie terrestre. OK, nous avons des équipes là actuellement là qui prend route là et qui a pratiquement arrivé là dans la zone sud qui a arrivé sous NIP qui sont un département qui est très affecté et que nous avons tendance oublier parce que tout le monde focalisé sur les cas mais le département des NIP particulièrement Baradère nous avons pensé spécial pour eux parce que yo gain un gros yo prend un gros frappe un gros choc et il y a plusieurs répliques qui fait dans zone ça tout pendant soirée hier soir. Donc je dis équipe nous à pied d'œuvre yo en route yo gain qui arrivé déjà et qui commence le travail et travail ça va fait sous l'obédience et coordination autorité locale particulièrement autorité protection civile avec autorité délégation. Dernier point que m'a rappelé c'est le fait que nous quand même sous influence alors nous pral sous influence tempête tropicale Grace qui lui-même a avancé dans le moment que nous avons parlé là dimanche matin 11h du matin tempête tropicale Grace pratiquement sous Porto Rico. Si li kembe vitesse li avec trajectoire li, nous t'a supposé joindre influence tempête tropicale Grace demain pendant la journée pour ne pas dire demain en fin journée. Mais je dis déjà, unité hydrométéorologique que nous travaillons avec lui a sorti un avis météorologique et nous allons augmenter le niveau de vigilance là, que nous habitué faire et nous allons continuer à faire passer des messages de précaution. Donc ceci sont façon pour me dire tout le monde déjà mettez nous à la trempe, continuez à exercer les messages de précaution et aider nous relayer les messages en façon pour nous capables diminuer l'impact tempête tropicale ça qui va venir ajouter sous tremblement de terre que nous avons géré déjà. Donc et m'a rassurer tout le monde que protection civile à bord, nous tous nous mobiliser, que ce soit au niveau national, au niveau départemental ou bien au niveau local, et nous avons été mobilisés à côté de la population, nous avons bien pour nous faire continuer à faire circuler l'information et venir dans un prochain point avec justement nouvelles informations par rapport à l'action que nous faisons. Je vais quitter par la place là, avec la parole là, par le président du comité national là, pour le capable annoncer mesures qui prend et actions qui déjà a faites par rapport à la situation. Bonjour nous toutes. Comme nous sommes là, le gouvernement mobilisé. Nous activons COUN, ça veut dire que centre opération d'urgence
en marche et toutes ministres au niveau national yo réunis ici pour prendre décision pour nous faire face à la catastrophe qui arrive. Moi, je voulais remercier la communauté internationale qui mettait à disposition nous matériel, avions, hélicoptères et même bateaux pour nous faire face à la catastrophe que nous avons. Moi, je voulais remercier tout le membre du gouvernement qui a travaillé sans relâche. Certains sous le terrain et nous avons une rotation de ministres sous le terrain pour que soient plus près de la population, plus près pour servir. Je voulais remercier toute la population qui montre en pile solidarité. Nous voulons, pendant la période catastrophe, une réponse plus adaptée que ça n'était en 2010. Toute aide qui a venu de yo, doit coordonner avec la direction de protection civile. C'est eux qui point focal pour toute aide qui a venu en urgence là, ici là. Nous pas voulons aide venir dégager chaque monde poté ça ou voulez et même des fois poté bail qui inadapté et que nous avons des difficultés pour nous détruire même. Enfin, je voulais dire à la population, nous vivons une période difficile. Et c'est le moment pour que nous tous nous mettions ensemble, pour nous gagner une plus grande unité nationale, une plus grande solidarité avec les gens qui sont frappés. On oublie que nous, on oublie toute bagaille et on venir en aide à les gens qui sont plus pauvres et les gens qui sont plus en difficulté pour nous. Merci. Merci Premier ministre, merci directeur général protection civile là. Et puis nous avons profité d'annoncer que le Premier ministre là, tout de suite là, va gagner pour faire une mission dans le sud. L'équipe gouvernementale l'a accompagné. Donc merci les amis la presse, pas oublier continuer à faire message passer. Et Jean directeur protection civile là, dit là, il attire attention sur tempête risque à privé. Mais au niveau de santé publique tout, il attire attention nous tout. Ce comportement pour nous continuer à camber par rapport à la maladie COVID-19. Là. Merci tout le monde. Oui, donc le Premier ministre a gagné pour la faire dans le sud, Grandance et NIP pour l'aller. Donc merci et puis nous pouvons retrouver nous dans l'après-midi à 4h pour un deuxième point de presse. À plus tard. Merci tout le monde.